Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai reçu. Je suis partie 2 semaines en vacances et dans ma boîte aux lettres j'ai reçu un beau colis. Donc dedans j'ai 3 sortes de papier. Alors je vous montre le premier, c'est la marque Scrap Boy. Et franchement il est magnifique, un peu vintage, mais il est vraiment superbe. Alors, il se présente comme ceci. Vous avez les die cuts sur la première page et vous en avez d'autres sur la dernière. Alors, moi, perso, j'adore les couleurs. Un peu bleutées comme ça, avec du beige, des couleurs très, très pâles. Moi, je trouve ça superbe. Alors, il est très vintage, hein, vous voyez. Il est vraiment magnifique. Vous avez toujours un papier de fond d'un côté et un papier fleuri de l'autre. Alors, vous l'avez en 20-20. Vous avez 12 pages à l'intérieur. Vous voyez, vous pouvez faire des bandes. Moi qui adore les bandes sur mes albums, il y a de quoi faire. Vous avez de magnifiques découpes. Il est vraiment superbe. Toujours le papier et vous avez en fait 2 fois les mêmes pages. Donc vous avez 12 pages dans le 20-20 et 12 pages dans le 30-30. Alors dans la même marque, j'ai reçu également celui-ci qui est très joli aussi, un peu plus clair. Alors pareil, vous avez les die cuts sur la première page et la dernière. Toujours le papier de fond. Ici vous avez des fleurs, un grand format pour l'image. Vous avez les cartes à l'intérieur. De nouveau des cartes et vous avez 2 fois le même papier également. Alors maintenant je vous montre le papier Craft O'Clock. Alors là j'ai 2 séries de die cut que je vous montrerai après. Je vais commencer par le papier. Alors j'ai reçu un lot en 20-20, mais dans ce lot, vous avez 2 lots de papier fleuris et vous avez 2 lots de papier, les papiers de fond. J'ai reçu également les deux lots en 30-30. Donc moi je vais vous montrer en petit format. Donc, là vous avez le papier de fond. Alors il est bien fleuri. Alors toujours des tons pastels, mais alors au niveau des fleurs, ça va être sympa à faire en tissu. Pour la couverture, vous avez le papier de fond. Alors on peut partir sur des tons un peu saumon ou alors bleuté. Le papier de fond, les murs craquelés. Une page bien fleurie. Et vous avez toujours la possibilité de partir sur du bleu ou du saumon, même en papier de fond. Alors voilà, vous avez la deuxième série qui est identique. Et ensuite, vous avez le papier de fond. Vous avez la dentelle, les murs craquelés. Celui-ci est très joli aussi. Voilà, et vous avez le papier de fond en double. Donc voilà pour le papier. Et ensuite, on a les die cuts. Alors, au niveau des die cuts, vous avez énormément de choix puisqu'il y a énormément de thèmes à l'intérieur.
Donc là, on a hibou, des petites fées. Là, vous en avez énormément. C'est vraiment superbe. Version garçon. Ils sont sympas aussi. Voilà. Les petits lapins, escargots. Là, chien et chat. Des ours. Des papillons. Vous voyez, au niveau des thèmes. Et là, vous avez 2 fois les die cuts dans le lot. Donc, si vous en prenez pour un thème, vous savez que vous l'avez en double pour pouvoir le retravailler. Et vous avez le deuxième lot. Alors, vous avez au départ pas mal de fleurs. Ici, vous avez des portes et fenêtres. Donc, vous avez les fleurs. Toujours dans les mêmes tons que le papier. Ici, vous avez des fruits, du feuillage. Vous avez des vases, paniers. C'est très joli pour la déco. Vous avez les champignons. Les petites maisons qui vont également, on a la possibilité de mélanger un peu les deux, je trouve ça sympa. Et un autre lot, alors des miroirs, des horloges. Là, si vous voulez faire le thème anniversaire, des gâteaux, des cadeaux. Un peu plus vintage. Donc vous voyez, pour la déco, vous avez des thèmes différents, mais très sympas. Ou même pour la carterie, des encadrements superbes avec les moulures. Donc voilà pour les die cuts. Et pour terminer, j'ai reçu ces 3 moules. Alors je les trouve magnifiques. Je suis rentrée hier soir et je les ai fait carrément hier soir. Alors je voulais vous montrer ce que ça donnait au niveau de la résine. Alors je vais faire aussi avec de la pâte hauteur durcissante pour voir ce que ça donne. Et je vais faire des essais. Et je vous montrerai bien sûr quand ça sera fini. Mais franchement, regardez, pour mettre sur un album, une bougie, superbe. Franchement, c'est magnifique. Donc j'ai hâte de les travailler. Là, ils sont encore un peu... on peut encore les travailler un peu, puisque je ne les ai pas laissés assez longtemps. Donc ça colle un petit peu. Mais on peut les travailler quand même pour aller sur une surface un peu arrondie. Donc voilà mon colis. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!